Ce que je peux dire sur les matchs, c'est que les premiers mi-temps, nous ne sommes pas habitués à voir une équipe qui joue comme nous, et qui cherche à jouer au même niveau. Normalement, on a plus de continuité, on a plus de précision, et je pense que la première mi-temps a été très, très équilibrée. Les deuxième mi-temps, on a changé, on a débuté le deuxième mi-temps de la meilleure des manières, plus précise, plus contundente, et je pense qu'on a mérité cette victoire, ou cette qualification. Mais ça a été difficile parce que pour moi, les résultats, c'était compliqué, c'était un match piège dans le début parce que on a parlé beaucoup sur ce sujet d'aller à gagner les matchs et ça a été compliqué dans les premières minutes. Il y a des moments que tu perds la précision et c'est difficile à récupérer ton niveau. Mais je pense qu'il faut être heureux de ce qu'on a fait et de surmonter ce moment compliqué dans les premiers mi-temps. Ce que je peux dire, c'est que s'il y a une équipe dans la compétition de la Champions League qui a joué contre des équipes et qui a eu le pire groupe, c'est nous, clairement. S'il y a une équipe prête pour jouer les prochains ronds, c'est nous, encore. On est habitué à jouer ce type de match contre n'importe quelle équipe. Et bien sûr qu'on peut améliorer, bien sûr qu'on veut améliorer, mais il y a un adversaire de très haut niveau. Ils ont montré leurs qualités individuelles et collectives, et nous savions de ces difficultés. Mais les prochains, ce sera plus facile, non? Chelsea ou Barça. Pas mal. Mais s'il y a une équipe prête, c'est nous. Oui, c'était très difficile, mais on a attendu ça et je suis très content pour la prochaine phase. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux, de donner plus à notre jeu parce que c'est pas comme d'habitude qu'on joue comme ça. Et je pense qu'on peut faire encore mieux. On va grandir, on va regarder des erreurs et demain il y a des entraînements pour apprendre. Rien ne se passe c'est tout comme d'habitude. Je pense que c'est très difficile de gagner tout et c'est encore très difficile de retourner à gagner, c'est ça? De gagner deux fois un nouveau trophée et je pense que c'est ça. C'est une compétition très difficile pour nous et pour les autres et je pense qu'on va faire mieux. Il vaut plus de nous, il était content, mais ils savent qu'on peut faire mieux. Yeah, I mean, it was a difficult game and we cannot win the game, and so it's not good for us. But anyway, we are in the next round, so we are happy and let's keep going. Yeah, normal. We were happy for the next round, but we know everybody knows that we are not happy about that game because we should win. But it's okay. Sometimes in football happens that stop, and we were good, I think, but we conceded the goal in the last minute, so it was difficult for us. Je pense que oui. Comme le carton au premier match a été aussi un tournant négatif. Le carton avec une conséquence d'un but directement sur la phase cloue un petit peu les espoirs, même si je pense que jusqu'à la dernière seconde, on a failli peut-être revenir dans le match. Mais oui, après, si on veut isoler cette carte rouge, je pense que les questions vont venir après. Mais pour moi, il n'est pas mérité, non. Pas mérité. Vous en pensez quoi? Moi, à vitesse réelle, je trouve que c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Je trouve aussi, surtout que l'enchaînement des deux cartes se fait dans un laps de temps de 5 minutes, que c'est un jeune joueur. Et pas de problème, s'il la donne, alors il doit donner le carton jaune 10 minutes plus tard à Hernandez, qui est en face du quatrième arbitre, avec une jambe tendue sur Van Derson. Et à ce moment-là, on a une psychologie envers Hernandez où on lui dit « calm down ».
alors que c'est un joueur qui a gagné une Coupe du Monde, mais un jeune joueur, on ne le fait pas. Donc pour moi, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça se passe trop souvent cette année avec Monaco, malheureusement. Et au-delà de la frustration et de la fierté, il y a aussi un peu de colère. Je dirais écoute, de la frustration, forcément. De la frustration parce que voilà, je pense qu'on aurait pu aller chercher quelque chose aussi aujourd'hui, aller chercher la qualif, forcément, donc de la frustration. Mais après, voilà, on a aussi cette part de fierté aussi sur ces 2 matchs, sur ces 2 confrontations. On est aussi content de ce qu'on a fait, même s'il y a des choses bien sûr à corriger et des cartons rouges qui nous font mal, bien sûr. Mais voilà, il y a aussi un sentiment de fierté. No, bueno, pues ayer se tuvo que salir del entrenamiento y es verdad que otros días ha sentido molestias y hemos decidido jugar y después del entrenamiento de ayer pues yo creo que hablamos con los médicos, hablé con él y creíamos que lo mejor era que parase, que se recuperase al 100%, que volviese en un estado de forma, de confianza y sin molestias para todo lo que viene, que evidentemente es muy importante y a partir de ahora pues esperar, ¿no? Vamos a ver si es cuestión de días, esperemos que no se alargue muchísimo, pero el tiempo que haga falta para que Mbappé recupere pues esa confianza y desaparezcan las molestias. Hay cosas muy más importantes que el partido y que el fútbol y como hemos dicho, Vinicius ha seguido con la confianza y muy focalizado en lo que tiene que hacer y ahora creo que es una victoria para la gente que están contra el racismo. Creo que fue la mejor decisión, sabe que este tío no juega el partido, como he dicho, hay cosas muy importantes que el fútbol y creo que hoy es una victoria para todos nosotros. Ich habe mit dem Schiedsrichter gesprochen, also ich weiß inzwischen auch nicht mehr, was Elfmeter ist und was nicht, also unterm Strich, er spielt den Ball, ja, er trifft den Spieler dann auch am Kopf. Die Frage ist der Spieler mit dem Kopf nicht zu tief? Ich kann es nicht beurteilen. Also er hat ihn gegeben, ich kann nicht sagen, es war keiner, ich kann nicht sagen, es war einer. Ich bin so lange im Fußball dabei, wahrscheinlich wisst ihr es selber auch nicht. Er hat ihn gegeben, es ist so. Wir hätten den Ball besser klären müssen, dann hätten wir über diese Situation gar nicht geredet und ich will da jetzt auch keine Ausflüchte und Ausreden suchen. Ich denke, er hat so entschieden und damit müssen wir leben. Sì, è una serata che resterà nella storia del calcio italiano e soprattutto che resta qui indelebile nel cuore di tutti i tifosi. Voglio ringraziare intanto tutti i miei calciatori, uno a uno, un grazie a tutti quelli che erano in campo, quelli che sono subentrati, quelli che erano fuori, a sostenere i compagni di squadra. Voglio ringraziare il mio staff perché dietro queste vittorie c'è un grande lavoro di staff perché abbiamo preparato in maniera perfetta questa partita. Li ringrazio ad uno. Ringrazio la società, Antonio Percassi, Luca Percassi, Tony D'Amico, tutta la società perché mi sta sempre vicino. E un grazie ai 23.000, uno a uno li voglio ringraziare perché oggi lo stadio era fantastico, una bolgia e hanno risposto meglio di come pensavo e quindi davvero li voglio ringraziare tutti e la città di Bergamo e i bergamaschi meritano questa soddisfazione.